chronique de Tonton le Valton. La Valette, vous savez, ce minuscule hameau, est, à ma connaissance, le seul de la forêt à bénéficier d'une très curieuse influence assez mal définie, qui fait encore l'objet d'improbables recherches. Les ethnologues du monde entier se sont penchés sur le très curieux biotope de ce petit hameau de la vallée du Houbuèche. Après confrontation de leurs résultats, certes provisoires, ils en sont arrivés aux étranges et très inquiétantes conclusions qui suivent. Ces influences qu'il est de mon devoir de vous divulguer seraient dues certainement à un microclimat étrange et unique, la consommation de mets particuliers tels que soupe au pistou, pieds paquets et autres beignets de fleurs de courgettes, à des décoctions secrètes d'herbes rares, longtemps macérées dans un alcool issu des ancestraux alambics aujourd'hui disparus. Ou alors, il s'agit d'un savant compromis de tout cela, qui influence plus ou moins tous ceux qui ont côtoyé cet environnement unique. Oh, sachez bien que cela ne se remarque pas très facilement, mais regardez bien tous ces gens qui ont un bien curieux rituel, qui se reproduit tous les ans, et ce depuis plus d'une quarantaine d'années. Le 15 août de chaque année, une irrésistible attirance les font regagner la Valette, telles les tortues de Galapagos, qui depuis la nuit des temps, reviennent pondre au même endroit, sur les plages désertiques de ces îles lointaines. En quelques heures, la population de ce curieux hameau est multipliée par 5. Ils se livrent à des rites étranges. Ils organisent des immenses banquets, chacun souhaitant faire goûter à toute l'assistance ses spécialités, souvent adaptées des ancestrales recettes locales transmises de mère en fille. L'organisation de telles manifestations ont toujours plongé les chercheurs dans une profonde perplexité. Des tribus entières se couvrent la tête des immenses chapeaux aux couleurs chatoyantes. D'autres enfilent d'invraisemblables ébés et se livrent alors à des danses certainement initiatiques. Soudain la fête atteint son paroxysme, des petits groupes se forment et entonnent alors d'étranges mélopées aux rimes approximatives, et à la mélodie incertaine. Tout cela fait énormément rire toute cette foule bariolée. Ils se tiennent tous sur une petite place où, en hiver, les observateurs les plus perspicaces ont du mal à dénombrer plus de 12 chats malingres, à la santé précaire, et à l'avenir incertain. Des patriarches affirment qu'une année où la pleine lune coïncidait avec ce fatidique 15 août, une commune libre avait été instituée, à l'insu d'un préfet de complaisance stupéfait. Il fut contraint à proférer, et surtout improviser un inénarrable discours, dont les premiers participants se souviennent encore. On dit même, et j'en ai la preuve matérielle, que Marie-Simone, célèbre scribe locale de l'époque, avait relaté ce fait unique agrémenté de 2 photos, dans Quotidien du coin prétendument libéré. Depuis quelques années, quelques jours après cette manifestation, on découvre, avec une certaine satisfaction non dissimulée, dans les pages du Dauphiné, sur 3 ou 4 colonnes, un article dithyrambique, ou presque, relatant toutes ces étranges coutumes. Ces articles sont toujours agrémentés d'une photographie couleur illustrant notre incroyable manifestation. Un grand merci à notre copain Alain Muret, aujourd'hui disparu. Tonton le Valton, alias François.